Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à ce culte. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent depuis la maison. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va invoquer le nom du Seigneur et commencer le culte. Seigneur, merci pour l'opportunité de pouvoir se rendre ici en toute liberté pour se rassembler en tant que disciples, en tant que frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci pour le printemps qui prend de l'ampleur, pour les beaux jours que tu nous as donnés. Et Seigneur, merci aussi que avec toi, tous les jours sont des beaux jours, même les difficiles. Et je te prie, Seigneur, que tu sois au milieu de nous aujourd'hui et que tu viennes nous rencontrer. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Sans tarder, je passe la parole à l'équipe de louange. Voilà, merci beaucoup Andrea et à l'équipe de louange avec elle pour ces moments. J'aimerais vous inviter à lire encore un chapitre du livre de Daniel, le chapitre 11. Alors c'est un long chapitre avec beaucoup de détails qui va solliciter votre attention, mais je sais que vous êtes capable d'une concentration tout à fait remarquable. Alors, je vous propose de lire donc Daniel 11, l'entier du chapitre. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse, puis le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Yavan. Puis un roi vaillant se lèvera, dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume sera brisé et sera divisé aux 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant qu'il était, car son royaume sera déchiré et passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera une domination puissante. Au bout de quelques années, ils deviendront alliés et la fille du roi du Sud viendra vers le roi du Nord pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et lui ne tiendra pas, ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra vers l'armée, il entrera dans la forteresse du roi du Nord et disposera à son gré et se rendra puissant. Il emportera en même temps comme butin en Égypte leurs dieux, leurs statues de métal fondu et leurs objets de valeur en argent et en or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Nord. Et celui-ci reviendra dans le royaume du roi du Sud et retournera dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude de troupes nombreuses, mais il s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, il mènera la campagne jusqu'à sa forteresse. Le roi du Sud s'exaspérera, il sortira et attaquera le roi du Nord, qui lèvera une grande multitude, mais cette multitude sera livrée entre ses mains. Cette multitude sera emportée et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas, car le roi du Nord reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il s'avancera avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud, et des hommes violents parmi ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision, mais ils trébucheront. Le roi du Nord s'avancera, élèvera des terrasses et s'emparera d'une ville fortifiée. Les troupes du Sud et l'élite de son peuple ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui s'avancera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays en exterminant ce qu'il pourra.
il se proposera d'arriver avec la puissance de tout son royaume et d'établir la concorde avec lui. Il lui donnera sa fille comme femme pour sa perte, mais cela n'aura pas lieu et ne réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef militaire fera cesser son action déshonorante sans qu'il puisse à son tour le déshonorer. Puis il retournera ensuite vers les forteresses de son pays, il trébuchera, il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un tyran dans la plus belle des parties du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il arrivera au milieu de la tranquillité et s'emparera du royaume par des intrigues. Les troupes qui déborderont seront comme un torrent, seront débordées devant lui et brisées, de même que le prince de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il montera et deviendra puissant avec peu de monde. En toute tranquillité, il s'avancera dans les lieux les plus fertiles de la province, il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères, il distribuera butin, dépouilles, richesses, il inventera des machinations contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Sud, et le roi du Sud se mettra en campagne pour faire la guerre avec une grande et puissante armée, mais il ne résistera pas, car on inventera contre lui des machinations. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Son armée sera débordée, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire du mal, et à la même table ils diront des mensonges. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, son cœur s'élèvera contre l'Alliance sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme la première fois. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux, il agira contre l'Alliance sainte. Il reviendra et aura des attentions pour ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, et les clairvoyants parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, de la flamme, de la captivité et du pillage. Dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus, et beaucoup se joindront à eux par des intrigues. Quelques-uns parmi les clairvoyants trébucheront afin d'être épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps fixé. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est résolu s'accomplira. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ses pères, ni pour la divinité bien-aimée des femmes. Il n'aura d'attention pour aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera de gloire ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur beaucoup, et il partagera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera contre lui, et le roi du Nord tombera sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires.
Il s'avancera dans des terres, débordera comme un torrent et passera. Il avancera dans le plus beau des pays, et beaucoup trébucheront, mais Édom, Moab et les principaux des Ammonites échapperont de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de tous les objets de prix de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront sur ses traces. Des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront l'épouvanter, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera des tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de cette série de messages consacrés au livre de Daniel. Et nous entamons à l'instant même le dernier message de cette série. Une série qui nous a amenés à lire le livre de Daniel en entier. Alors ce n'est pas la première fois que nous lisons un livre biblique en entier dans le cadre de nos cultes, mais je ne me souviens pas avoir consacré une série si longue à un livre de la Bible, sinon dans nos rencontres du mardi soir. Mais même après avoir consacré 12 messages à ce livre de Daniel, il resterait encore beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, indépendamment des thèmes abordés, il reste toujours des choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à ce jour à propos de ce livre de Daniel ? Avant d'entrer vraiment dans le vif du message de ce matin, j'aimerais faire un bref récapitulatif. On a vu dans un premier temps que le livre de Daniel était en fait en 2 parties. Alors c'est un peu schématique de dire les choses comme cela, mais ça résume d'une manière assez simple le livre de Daniel. Il est en fait composé d'une partie historique qui nous parle de la vie de Daniel et de ses compagnons alors qu'ils étaient déportés à Babylone. Et puis, il contient une autre partie qui, elle, contient alors davantage des visions, des révélations qui sont parfois difficiles à décoder pour nous aujourd'hui. Mais ce n'était sans doute pas le cas pour les premiers destinataires de ce livre, qui devraient comprendre beaucoup plus facilement que nous à quoi certains détails pouvaient faire allusion. Quelqu'un a dit, à propos du livre de l'Apocalypse, mais cela pourrait aussi s'appliquer au livre de Daniel ou alors à d'autres passages de la Bible, les premiers destinataires de ces livres n'avaient pas le temps de jouer aux devinettes. Et nous non plus, nous n'avons pas le temps de jouer aux devinettes. Alors, lorsque nous abordons un livre comme celui-ci, il est préférable de partir avec l'idée que le message de base est un message simple. Et le message de base du livre de Daniel est en fait simple à comprendre. Et il peut se résumer, alors très résumé, dans les mots suivants. Le livre de Daniel nous dit tout simplement que Dieu est souverain et c'est lui qui règne sur la destinée des nations. C'est lui qui les a établies et ces nations produisent des richesses favorables, bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité, mais malheureusement, à cause du péché, elles sont infiltrées par des puissances mauvaises. Mais un jour, ce système sera remplacé par un autre type de règne, ce règne qu'on appelle le royaume de Dieu, ou alors lorsque le royaume de Dieu sera établi, il n'y aura plus aucune place pour les puissances du mal. Et c'est cela qui était en fait représenté dans la vision qu'avait eue le roi Nebuchadnezzar. Vous vous en souvenez certainement, il avait vu une grande statue formée de 4 parties qui représentaient différents royaumes. Et en fait, cette vision est reprise sous différents angles et parfois partiellement dans le livre de Daniel, mais ça tourne toujours autour de cette idée qu'il y a des nations et des royaumes qui se succèdent
Et vous vous en souvenez très bien, il était dit à propos de cette statue qu'elle était en fait d'une splendeur extraordinaire, ce qui parle de l'aspect positif de ce qui sort des nations. Mais il est aussi dit que son aspect était terrible, ce qui est bien sûr l'autre face de la chose et qui laisse entendre, comme je le disais tout à l'heure, que ces nations sont infiltrées par les puissances du mal. Mais dans cette vision, Nebuchadnezzar avait vu aussi une pierre qui venait frapper la statue à sa base, et puis celle-ci s'est effondrée pour laisser la place à une montagne qui finalement a rempli toute la terre, cette montagne étant le royaume de Dieu. Alors peut-être qu'en entendant ce résumé, vous me direz, mais il n'y avait pas besoin de 12 chapitres pour dire cela. Et d'une certaine manière, c'est vrai, lorsque j'ai préparé ce message, il m'a fallu moins du quart d'une page A4 pour écrire ce que je viens de vous dire. Alors pourquoi tellement de détails supplémentaires dans le livre de Daniel? Eh bien, c'était pour qu'on comprenne bien qu'avant l'avènement de ce règne de Dieu, du royaume de Dieu, la vie pour le peuple de Dieu dans les nations ne serait pas toujours aussi simple que cela. Et c'est en fait ce que nous dit le chapitre qu'on vient de lire. Et pour bien le comprendre, il faut se souvenir de ce qui se passait en ce moment-là. Ce dont il faut se souvenir, c'est que Daniel, avec beaucoup d'autres Israélites, avait été emmené en déportation à Babylone. Et à ce moment-là, c'est le royaume de Babylone qui dominait la scène internationale. Mais le royaume de Babylone s'est effondré, il a été balayé par celui des Mèdes et des Perses. Et contrairement aux Babyloniens qui avaient emmené les Israélites du royaume de Juda à Babylone en captivité, celui des Mèdes et des Perses avait ouvert les portes aux Israélites pour qu'ils puissent sortir et retourner dans leur terre. Alors les Israélites avaient bien sûr de quoi se réjouir, mais pas trop, parce que la suite de l'histoire nous dit que le royaume des Mèdes et des Perses serait aussi balayé, mais cette fois par le royaume de Yavan, en d'autres termes, le royaume de la Grèce. Et de ce royaume-là allait sortir un sinistre personnage connu sous le nom d'Antiochus Épiphane. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Cet Antiochus Épiphane s'était attaqué durement au peuple juif, avait cherché à leur faire abandonner leur religion, il avait interdit la circoncision et également profané le temple. Et il serait préférable pour nous d'oublier jusqu'à son nom s'il n'était pas la préfiguration d'un autre personnage qui nous concerne de plus près et qu'on connaît sous le nom d'Antichrist. Alors, dans le livre de Daniel, dans le chapitre qu'on vient de lire, l'allusion à ce personnage se trouve en Daniel 11, verset 21, où il est dit ceci: « Un homme méprisé prendra sa place, sans être vêtu de la dignité royale. Il arrivera au milieu de la tranquillité et s'emparera du royaume par des intrigues. » Alors, certains commentateurs pensent que ce verset se rapporte à ce Antiochus Épiphane, d'autres pensent qu'il se rapporte directement à l'Antichrist, mais ce qu'on peut dire de manière sûre et certaine, c'est que ce Antiochus Épiphane, cet homme méprisé, sans dignité royale, est une préfiguration, ça c'est certain, de l'Antichrist. Et on a déjà eu dans cette série de messages l'occasion de parler de l'Antichrist. Comme je l'avais dit, je préfère 1000 fois parler du Christ que de l'Antichrist, mais prêcher Christ implique à certains moments de devoir aussi parler de l'Antichrist. Et on a vu dans les messages précédents surtout ce que l'apôtre Jean en avait dit dans sa première épître. Et l'apôtre Jean est le seul à avoir utilisé le terme d'Antichrist, mais il n'est pas le seul à avoir parlé de l'Antichrist dans ses écrits. Et l'apôtre Paul, notamment, l'a fait, et dans le 2e livre des Thessaloniciens, il écrit ceci:
au chapitre 2, les versets 8 et 10, il dit « Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Voilà, parmi les quelques textes que la Bible consacre à ce personnage, un des textes importants donc dans 2 Thessaloniciens. Mais la Bible en fait nous donne peu de précisions sur ce personnage. Elle en parle à quelques endroits dans l'Épître de Jean, dans l'Apocalypse ou comme ici chez les Thessaloniciens, mais on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son origine. Certaines personnes pensent qu'il sera issu du peuple d'Israël. Moi, quand on me pose la question, je dis je ne sais qu'une chose à ce sujet, c'est que le Christ est issu du peuple d'Israël. Pour l'Antichrist, ça, je n'en sais rien. En fait, on ne connaît pas son origine. On ne sait pas non plus en quel temps il interviendra, sinon qu'il interviendra dans les années qui précéderont le retour de Jésus. Mais comme on ne sait pas quand Jésus reviendra, évidemment, on ne peut pas savoir à partir de quand l'Antéchrist sévira. Par contre, ce qu'on sait, c'est que comme Antiochus Épiphane, il s'attaquera durement au peuple de Dieu, Israël et Église comprises. Et il sera en quelque sorte une sorte de concentré de tous ceux qui l'ont préfiguré auparavant, que ce soit Antiochus Épiphane, Néron, Hitler, enfin tous ceux qui avaient le profil pour prétendre au poste. Alors face à cela, certains chrétiens se rassurent avec l'idée que l'Antichrist n'interviendra qu'une fois que l'Église aura été enlevée. J'aimerais dire, cette interprétation a toute sa raison d'être, elle repose sur des éléments qui sont solides, mais ce n'est pas la seule interprétation, et c'est toujours une interprétation. Et l'avenir nous dira de laquelle de ces interprétations était la bonne. Mais je crois qu'il est important pour nous de réaliser la chose suivante, c'est qu'à trop se réfugier derrière cette interprétation, on risque de mal se préparer si l'Église avait quand même à affronter le temps où l'Antichrist sévira. Alors, si vous voulez mon point de vue sur la question, il vaudrait mieux, en tant que peuple de Dieu, compter avec plutôt que sans, de manière à être préparé si, le moment venu, il fallait affronter le règne de cet impie. Et notre texte de ce matin nous dit, dans un de ces versets, comment nous pouvons nous préparer et quels sont ceux qui seront prêts, si toutefois il est possible d'être prêt d'affronter ces temps-là, mais comment les affronter? Et au verset 32, Daniel 11, 32, on peut lire ceci, « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. » Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, ceux-là agiront avec fermeté. La clé pour tenir dans ces temps, comme pour tenir aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est dans le monde, et dans ce monde ce n'est pas toujours facile de vivre en tant que chrétien, de vivre en tant que peuple de Dieu, la clé pour tenir, pour persévérer jusqu'au bout, cette clé c'est de connaître Dieu. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est possible de connaître Dieu. Et on pourrait penser que c'est prétentieux de dire qu'on connaît Dieu. Et ça le serait si la connaissance de Dieu était le résultat de qualités et de capacités particulières qu'on aurait et qu'auraient pas les autres. Il y a quelques années, c'était en 2016, j'ai participé avec des pasteurs des églises de réveil de l'Union française, belge et suisse à un séminaire
qui rassemblait donc ces pasteurs et puis d'autres personnes également. Et c'était juste après les attentats qui avaient lieu à Bruxelles, et notre séminaire avait donc lieu dans la région bruxelloise. Alors, quand on a dû retourner, les autorités belges, pour prendre l'avion, les autorités belges avaient organisé la sécurité de l'aéroport d'une manière qui m'échappe encore un peu. Enfin, ça a dû être efficace puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux problèmes, mais ils avaient fait que tout le monde passe par le même endroit. Alors, vous imaginez la colonne qu'il y avait pour entrer dans l'aéroport. Il a fallu 2h30 depuis le début de la colonne jusqu'à la porte d'embarcation. Je me dis en pensant cela, heureusement qu'il n'y avait pas encore le coronavirus, parce qu'alors là, les chiffres auraient totalement explosé. Mais dans cette attente, quelques-uns de mes collègues, avec un autre chrétien qui était avec nous, qui était médecin, ont entamé une conversation avec une dame qui était là, qui était athée, qui se disait en tout cas athée, mais qui était aussi médecin et spécialiste des questions qui touchent le cerveau. Alors, moi j'étais un peu trop loin, je ne pouvais pas participer à la conversation, mais j'entendais ce qui se disait, et les chrétiens, bien sûr, témoignaient d'expériences vécues avec le Seigneur, notamment d'expériences miraculeuses. Et à un certain moment, il y en a un qui demande alors à la dame, « Mais alors, vous, qu'est-ce que vous dites de ce qu'on est en train de vous dire et de ces manifestations miraculeuses ?» Alors, elle a répondu, « Eh bien, pour moi, c'est simplement que vous avez réussi à éveiller des parties de votre cerveau encore méconnues chez beaucoup de personnes aujourd'hui. » Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, « Mais moi, j'ai déjà tellement de difficultés à éveiller des parties plus connues de mon cerveau que je ne vois pas bien comment j'aurais pu éveiller des parties moins connues à ce jour. » Mais enfin, c'était son avis. Pour elle, connaître ou avoir l'illusion de connaître Dieu, puisque c'est bien ce qu'elle pensait, reposait sur des capacités particulières qu'on serait capable d'activer ou non. Mais la Bible ne nous dit rien de cela. Elle nous dit que si nous avons le privilège de connaître Dieu, c'est parce que Dieu a choisi de se faire connaître à nous. Ça ne repose absolument pas sur une capacité, une intelligence, une sensibilité particulière. Ça repose sur le fait que Dieu a choisi de se faire connaître, et c'est bien ce que nous dit l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, verset 1, lorsqu'il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Les plus clairvoyants n'ont jamais vu Dieu, les plus intelligents n'ont jamais vu Dieu, les plus grands, les plus extraordinaires n'ont jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, lui, l'a fait connaître. » C'est par Jésus et par la révélation qui est en Jésus-Christ qu'on a le privilège de connaître Dieu. Et lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on se croit à son enseignement, à sa venue, à sa mort, à sa résurrection, lorsqu'on croit cela et qu'on a une relation vivante avec le Christ, alors on peut prétendre en toute humilité connaître le Dieu vivant et vrai. Et lorsqu'on connaît ce Dieu vivant et vrai, on n'a rien à craindre. Je ne dis pas qu'on ne tremble pas parfois un peu quand on entend parler de grandes tribulations ou de choses ainsi, mais nous n'avons rien à craindre. Parce que, antichrist ou pas antichrist, ce Dieu est avec nous. Et c'est lui qui règne souverainement sur les nations. Et lorsqu'on lit ce qui est dit de l'Antichrist, il est dit « il lui sera donné », mais il est aussi dit « il sera pulvérisé par le souffle de la bouche du Seigneur ». Alors, conscients que nous n'avons rien à craindre, nous pouvons faire nôtre la dernière parole du livre de Daniel, qui dit ceci, le tout dernier verset, « Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Alors, quelques personnes, plusieurs personnes parmi nous sont peut-être un peu trop jeunes pour encore se dire « jusqu'à la fin ». Mais enfin, il faut, puisque ça fait allusion à la mort, mais enfin, il faut quand même se rendre compte que la vie est un chemin entre le berceau et le tombeau. Mais lorsque nous connaissons Dieu, nous pouvons parcourir ce chemin rempli d'espérance, puisqu'il nous est dit « tu te reposeras », mais aussi « tu te lèveras ». Entendez par là,
tu ressusciteras, tu reviendras à la vie pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence, d'accueil de la parole. Ensuite, je prierai encore. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous avons le privilège de te connaître. Et ce privilège ne nous est pas donné parce que nous avons des capacités particulières, parce que nous avons accompli quelque chose de particulier ou d'extraordinaire. Ce privilège nous est donné tout simplement parce que tu nous aimes et parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voulons te bénir parce que nous avons le privilège, Seigneur, de connaître cela. Et nous te demandons, Seigneur, que notre foi puisse jour après jour s'affermir et s'affermir encore, de manière à ce qu'on puisse persévérer, et persévérer aussi dans les temps difficiles, parce que nous savons, Seigneur, parce que tu nous enseignes que des temps difficiles surviendront. L'apôtre Paul le disait, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et nous croyons cela, mais nous savons, Seigneur, que nous n'avons rien à craindre, parce que tu es celui qui règne au siècle des siècles, et que c'est toi qui tiens tout dans ta main. Et nous te prions pour que, jour après jour, nous puissions grandir, nous fortifier, nous affermir dans la foi en toi, et non seulement nous affermir pour nous-mêmes, mais aussi être ces témoins de Jésus, là où tu nous appelles à vivre, pour qu'un grand nombre puisse encore avoir ce privilège de te connaître et de marcher avec toi. Amen. On a encore quelques instants, alors si quelques-uns aimeraient prier avec des prières courtes, mais adressées au Seigneur avec un cœur sincère, alors vous êtes les bienvenus pour prier, pour élever votre voix. Voilà. Je vais passer la parole à Rosalie pour les annonces. Voilà, bonjour. Alors, juste après le culte, il y a des personnes qui se tiennent à votre disposition pour prier avec vous, si vous en avez le besoin, si vous avez quelque chose que vous aimeriez partager avec quelqu'un. Sinon, ce jeudi, c'est l'Ascension, c'est férié. Il n'y aura donc pas de réunion de prière ici à l'église. Dimanche 16, par contre, comme d'habitude, les deux cultes, comme nous en avons maintenant l'habitude. Et puis sinon, il y a le samedi 29, ce sont les dames là, de notre église qui sont concernées. Il y a une rencontre qui est prévue ce jour-là, le samedi 29 mai. Pour toute la journée, l'idée c'est d'être à l'extérieur, de faire une sortie. Et donc l'horaire serait de 9h30 à 16h30. Plus de directives seront données ultérieurement aussi. Si vous êtes comme moi, vous attendez impatiemment mercredi d'entendre ce que notre Conseil fédéral va nous dire par rapport à qu'est-ce qu'on aura le droit de faire et pas le droit de faire. Mais si vous avez d'autres questions par rapport à ça, alors il faudrait vous adresser auprès de Hélène Duc, qui est là ce matin. Sinon, encore une annonce particulière, il y a une collecte de vêtements qui va être faite pour les camps de jour qui ont lieu en Moldavie, dans les pays de l'Est. C'est la mission pour les pays de l'Est qui organise cette récolte de vêtements. Ce doit être des vêtements en bon état, propres, et de la tranche d'âge de 4 à l'adolescent. Donc la taille 104, c'est environ l'âge 4 ans jusqu'à l'adolescent. Ces habits, il faudrait les mettre dans des sacs poubelles de 110 litres, de 60, maximum 60, pardon. Voilà, 60 litres avec la mention Moldavie dessus. Les chaussures, on demande à ce que s'il y a des lacets, qu'elles soient attachées ensemble et qu'elles soient mises alors dans des sacs plus petits de 35 litres, aussi avec la mention Moldavie. Si vous avez d'autres vêtements qui sont en bon état, propres, que vous aimeriez aussi donner pour les pays de l'Est, pour la mission volontiers, dans des sacs, de la même manière, sans la mention Moldavie. Ce qui est important aussi, que ces sacs ils soient noués qu'une seule fois, pour que les personnes qui organisent, elles puissent facilement avoir accès à ce qui est à l'intérieur
et pas comme moi de faire 4 nœuds pour être sûr que ça ne se vide pas. Voilà. Ces vêtements, il faut les amener entre le 23 mai et le 26-27 juin, ici à l'église, avant le culte de 10h30. Voilà, c'est Lucette Hasler qui nous remercie pour tout cela. Et pour, si vous avez des questions, alors aussi vous pouvez vous adresser directement à elle. Merci. Voilà, nous terminons ce culte ensemble. Je vous prie de vous lever. On va invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants passés. Seigneur, accompagne-nous dans le reste de la semaine ou dans le début de la nouvelle semaine. Aide-nous, Seigneur, à être proche de toi, à être toujours prêt à répondre à où tu veux nous amener pendant cette semaine. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tout le monde. Bon dimanche. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère.